Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être là. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi, parce que c'est ça la vérité. Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication et on ne s'est pas créé tout seul. La vérité, elle est éternelle. Elle ne change pas d'une journée à l'autre. Cette notion d'évolution était juste une manière de garder notre attachement à un système, manière de penser, où on voyait la petitesse qui devait grandir, où on voyait le péché qui devait être pardonné. Mais la culpabilité, ça se pardonne pas. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, tout secours, tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. Et si tu penses que tu fais pas d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. On a tous fait des erreurs. Mais à cette erreur, on a ajouté la notion de culpabilité. Rappelez-vous, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Dieu nous a jamais demandé de souffrir ou de souffrir de la culpabilité. Et rappelez-vous cette phrase déclencheur du livre, du cours. Il y a une autre manière de voir ça. Et on arrive à ces leçons. Notre leçon 20 d'hier, mais je suis déterminée à voir. C'était une première tentative pour arriver à discipliner notre esprit, ce qui veut dire penser comme Dieu pense. Et penser comme Dieu pense, c'est simple, c'est-à-dire penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Penser avec Dieu, c'est simple, c'est penser comme Dieu pense. Est-ce que Dieu aurait mal? Est-ce que Dieu verrait la culpabilité? Et Dieu pouvait même pas voir nos erreurs dans la lumière, comment tu veux voir l'ombre. Tous ces ombres qu'on a gardées en nous, cachées, camouflées. Aujourd'hui, on poursuit notre leçon d'hier. Je suis déterminée à voir toutes ces ombres du passé qu'on a projetées sur l'autre, cachées en soi, de quelque manière que ce soit, et qui nous amènent dans la colère, au lieu de la paix, qui est notre état naturel. Cette paix, elle a toujours été en nous. Quand Jésus nous a dit, il est une paix en toi, que rien en ce monde ne peut attaquer. Il est une paix en toi, que rien en ce monde ne peut attaquer. C'est cette vérité à l'intérieur de nous qu'on s'apprête à reconnaître. Mais la vérité, elle ne peut pas nous être imposée. C'est donc absolument librement et sans euh, idée de contrainte que notre leçon d'hier, on a commencé, initié une organisation de notre manière de penser. Jésus nous dit, euh, tu as beaucoup trop de tolérance par rapport au vagabondage de ton esprit. On a l'esprit on a laissé notre esprit vagabonder entre des pensées vraies, des pensées fausses. Oh, tout ce qu'on s'est appris n'était pas faux. Mais rappelez-vous, dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Dans la vérité, il n'y a pas de fausseté. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Et tant que dans ton esprit, tu vas garder l'idée de péché. Péché veut dire des erreurs qu'on a transformées en péché pour appeler la culpabilité. Et tant qu'on garde ces idées fausses en nous, on ne retrouvera pas cette vérité éternelle, inchangeable, le Saint Fils de Dieu que nous sommes, éternellement, tel que Dieu nous a créés. Il n'y en a pas fait de défaut de fabrication. Comment un Saint Fils de Dieu pourrait arrêter d'être Saint Fils de Dieu et devenir un coupable? Alors c'est tout ce renversement de notre manière de penser que l'on fait leçon par leçon, guidé par celui qui l'a fait le chemin, Jésus, qui s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu ne t'es pas créé tout seul. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu. Et c'est cette véritable identité qu'on va reconnaître en nous par le chemin que Jésus nous montre. Et cette leçon, plusieurs ont dit, avec la leçon d'hier et d'aujourd'hui, je suis déterminée à voir.
Et aujourd'hui, je mets à l'écran notre leçon, je suis déterminée à voir les choses différemment. C'est cette autre manière de voir, dans la lumière plutôt que dans les ombres du passé. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? Non, c'est pas les forces du diable. Comment la pensée amour de Dieu et seul l'amour crée, est seulement pareil à lui-même. Comment une pensée d'amour aurait pu donner le mal, le démon, l'ange déchu? Un côté de toi, fils de Dieu, mais un côté de toi. On l'a appelé l'humain, comme si, oh oui, on est des humains sur la terre et on a un corps. Mais ça fait pas de toi un moins saint fils de Dieu. Alors ce corps, comment on va apprendre à le voir? Différemment, comme le Saint-Esprit va nous le montrer. Et aujourd'hui, vous pouvez nommer cette leçon un changement complet dans notre état d'esprit. Parce qu'on va apprendre à voir et non pas comme on pensait penser, où on avait donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Rappelez-vous la leçon numéro 1. On avait donné du sens à cette table, à cette main, et Jésus nous a dit comme exercice à enseigner à notre esprit pendant des petites secondes, et pas pour en faire un rituel ou un radotage pour le restant de notre vie. Mais pendant ces instants, on a regardé notre main et on s'est enseigné, mais cette main ne signifie quoi que ce soit. Le sens que j'y avais donné entre le bien et le mal, entre elle est belle et pas belle, elle est bonne ma main, elle n'est pas bonne, elle est malade, elle n'est pas malade. Tout ça, il y a une autre manière de voir. Et c'est là qu'on s'en va aujourd'hui. On retrouve notre leçon d'hier. Je suis déterminée à voir que Jésus nous a dit pour une première fois, essaye de structurer ta pensée avec la leçon du jour. Alors, cette leçon a été appliquée aux demi-heures et à toutes les fois où tu peux perdre ta paix dans la journée. Je suis déterminée à voir. Et maintenant, cette leçon qui était une première fois ou ce rappel fréquent dans la journée nous indique qu'on va arriver à penser de cette manière pour le restant de notre vie. Ce renversement complet de notre manière de voir et le salut du monde en dépend. C'est-à-dire que tu acceptes de t'unir à tes frères au lieu de te séparer en les jugeant, condamnant, dépend de ta détermination à voir ton frère tel qu'il est, à voir les choses, les événements de ta vie différemment. Il y a une autre manière de voir ça. Alors, merci d'être là. Merci de faire ce chemin avec notre ami Jésus. Et je vous rappelle, il nous dit, prends-moi comme ami. Et on est libre. C'est toi qui décides. Et maintenant, on le prend comme notre ami qui nous guide dans cette autre manière de voir qu'il nous enseigne. Et il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre cours. Et par contre, ça fait longtemps que je sais qu'il n'y a pas une leçon dont je peux m'abstenir. Il n'y a pas une leçon que je peux passer à côté. Vous savez, quand on avance, on fait un pas et ensuite l'autre. Et c'est ça nos 365 leçons qui finalement s'imbriquent en cette vérité éternelle qu'on retrouve. Ce cours, c'est un retour chez soi. Notre demeure est en Dieu. Et on comprend cette idée quand on comprend ce grand principe à la base de la compréhension de notre cours en miracle. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors, on s'est pas créé tout seul, on est émanation de la pensée, amour de Dieu, et on n'a pas quitté Dieu. Où sommes-nous en ce moment? En Dieu. Et pas dans un monde de fous où c'est normal de souffrir, et on va tous en mourir. En Dieu, dans la vérité, en vérité, il n'y en a pas de mort. Ce qui est en vie ne donne pas la mort. Oh, ce corps va faire de la poussière. Et toutes ces formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, la culpabilité, la préoccupation du corps. On verra plus loin
ces formes de mort qu'on n'était pas habitué de reconnaître. Mais en faisant nos leçons ensemble, et ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail, et en faisant nos leçons ensemble, ce que j'apporte comme introduction, comme explication des leçons, comme une phrase du cours qui explique l'idée de celle-ci, eh bien, c'est une façon d'aller plus vite droit au but et qui va commencer par lâcher prise de ce qu'on pense penser quand on regarde. Vous savez, le test de la vérité, ce texte est en vidéo aussi, je ne me souviens pas du numéro en ce moment. Vous le retrouvez. Le test de la vérité, la première phrase que Jésus nous enseigne dans cette page, c'est « Sache que tu ne connais pas, que tu ne sais pas. » Le système de pensée de l'ego est faux. Tout ce qu'il dit est faux. Tout ce qu'on s'est appris à travers ce système de pensée, l'ego, ça n'existe pas. C'est une image de toi, une image fausse de toi, et qu'on a vraiment bien défendu bec et ongle parfois. Mais défendre une tromperie, une pensée fausse ne la rend pas vraie. C'est pas parce que tu dis « je crois pas en Dieu », je crois pas que ça peut être un saint fils de Dieu si tu savais ce qu'il a fait, si tu savais ce que j'ai fait. Tu n'es pas la somme de ton passé et ton frère non plus, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Donc, aujourd'hui, on va enseigner à nos esprits cette leçon 21. Je suis déterminée à voir les choses différemment. Comme Jésus nous les enseigne. Je suis déterminée à voir différemment. Et bienvenue au cours en miracle. Et je vous donne aussi une autre idée évidente. Demande-toi pas comment le miracle de ta guérison va se produire. Demande-toi si tu veux faire ce chemin avec Jésus. Comme hier, quand le rappel de nos leçons était fréquent, 2 fois par heure, et à chaque fois qu'on perdait notre paix. Aujourd'hui, on revient à si peu, mais nous enseigne comment voir différemment. Demande-toi pas comment tu vas arriver à cette paix qui a toujours été en toi, qui peut-être en ce moment ne t'apparaît pas évidente parce que tu te sens mal. Alors, je me sens mal. Je suis déterminée à voir cette chose, je me sens mal, différemment. Et on va faire le chemin, comme Jésus nous l'enseigne. On a fini d'y voler ses droits d'auteur, de réécrire le cours à notre manière dans notre esprit. On va faire le chemin comme il nous l'enseigne. Ce pas qui va nous amener à tant de libération. Et ton esprit, enfin, libéré des pensées fausses, qu'est-ce qui va te rester? Mais la voix de Dieu est en nous. On a enfin ouvert notre esprit pour entendre le Saint-Esprit réinterpréter les pensées fausses qu'on avait. Alors, bienvenue dans ce cours en miracle. Bref, ce cours en miracle, tout le monde a compris. Alors, l'idée d'aujourd'hui est évidemment la continuation de l'extension de la pensée précédente. Hier, je suis déterminée à voir. On garde donc cette pensée en tête. Et on ajoute à voir les choses différemment. Et chaque fois, cependant, donc on poursuit l'idée d'hier, mais cette fois, cependant, des périodes d'exercice réservées à l'examen d'esprit. Reprenez ces mots jusqu'à ce que on accepte enfin en nous, que le Fils de Dieu en nous accepte. La leçon d'aujourd'hui, elle est à partir de mes pensées que je vais accepter de regarder honnêtement, la force du pardon, le pardon de toutes ces peurs, de toutes ces colères, de toutes ces souffrances dans notre vie. C'est cette honnêteté qui est la base du pardon. Donc, honnêtement, on va faire l'exercice d'aujourd'hui. Je suis déterminée à voir les choses différemment à partir des pensées qui sont dans notre esprit.
Des périodes d'exercice réservées à l'examen d'esprit sont nécessaires. On a fini de réécrire le cours à notre manière. En plus de l'appliquer aux situations particulières comme elles se présenteront. Et ces examens d'esprit, notre première méthode de travail pour faire ce cours en miracle, c'est de faire nos leçons. Et faire nos leçons, c'est comme elles nous sont enseignées. Donc, 2 méthodes de travail aujourd'hui. La première, c'est période d'exercice. Et il est vivement conseillé de faire 5 périodes d'exercice en accordant une bonne minute à chacun. J'appelle ça une bonne petite minute à chacune de ces 5 périodes où tu fais cet exercice. Tu vas observer les pensées qui sont dans ton esprit et à chacune d'elles, à chaque fois qu'une pensée se présente, tu vas appliquer l'idée d'aujourd'hui. Je suis déterminé à voir. Je suis déterminé à voir cette pensée différemment. Et en plus, ça, c'est notre première méthode de travail. 5 fois 5 bonnes petites minutes dans cet examen de nos pensées auquel on applique l'idée d'aujourd'hui. Et en plus d'appliquer cette idée aux situations particulières comme elles se présenteront, à chaque fois que tu as la tentation de penser qu'une situation souffrante dans ta vie qui se présente, un souvenir du passé, une peur du futur, une sensation dans ton corps, une perception de souffrance de l'autre, à chaque situation particulière où tu n'es pas entièrement joyeux, nous dit Jésus ailleurs. Oh, c'est pas parce que je suis joyeuse parce que mon frère me dit je me sens malade. Mais à cette phrase, mon frère me dit je me sens malade. Je suis déterminée à voir. Et je suis déterminée à voir la pensée que mon frère vient de m'offrir, me partager, je me sens malade différemment. Il y a une autre manière de voir ça. Est-ce que Dieu nous a demandé d'être malades? Posez-vous la question. Et autant de fois que la question nous revient. Est-ce que la maladie est la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime? Jésus nous répond, c'est le bonheur pour son Fils qu'il aime. Oui, s'il te plaît, Jeanne. Le micro est fermé, on t'entend pas, tu peux l'ouvrir? À Oui, chaque fois, ça me ramène à la leçon 16. Mes oui, pensées sont vraies ou fausses. exactement. Ma pensée vraie m'amène dans la paix et ma pensée fausse m'amène dans la peur. La Voilà, paix ou l'amour, la peur ou la guerre. exact. Alors, quand une situation évoque pour toi une peur, quelle que soit la forme, et aujourd'hui, on va apprendre que nos peurs, c'est de la colère. Oui, J'ai pas besoin de définir c'est la colère contre qui. Ça va être l'ego menteur qui veut occuper ton esprit. Mais tu as besoin de regarder. Je viens de penser, j'ai peur de ce qu'il va dire, j'ai peur de sa colère, j'ai peur qu'il boive encore trop, j'ai peur. Alors, je suis déterminée à voir cette peur. J'ai peur qu'il boive trop, j'ai peur de sa colère, j'ai peur de ma maladie, j'ai peur de sa maladie. Quelle que soit la forme de la peur, différemment. Et vous allez voir qu'en faisant notre leçon, écoutez, 5 bonnes petites minutes, 5 fois 1 minute. Faites le calcul, là, ça fait à peu près 5 minutes dans ta journée. Pour arriver à cette autre manière de voir, où le Fils de Dieu en nous, tel que Dieu l'a créé, ne peut pas souffrir. Si peu nous est demandé. Mais en plus de ces 5 cette première méthode pour exercer notre esprit avec la leçon du jour, il y a aussi, en plus, on sait ce que ça veut dire en plus, il t'est demandé d'appliquer l'idée à chaque fois, à chaque situation particulière comme elles se présenteront. Alors voici notre leçon. Dans les périodes d'exercice,
nos 5 fois petites minutes. Commence en te répétant l'idée. On est de plus en plus habitué. On ne veut pas spéculer quelle est l'idée de cette leçon. C'est le titre de la leçon. Commence par te répéter cette idée. Je suis déterminé à voir. Je prends toujours le temps de m'arrêter. Tout cet enseignement qu'on a accepté hier, en enseignant nos esprits la leçon d'hier comme Jésus nous l'enseigne, je suis déterminé à voir. Maintenant, on précise. Et je suis déterminé à voir ces choses, cette relation, cette situation, cette perception dans mon corps, dans ton corps, dans la vie de tous les jours. Je suis déterminé à voir ces choses différemment. Commence par te répéter cette idée. Puis, ferme les yeux. Si tu es en train de conduire une voiture, tu ne fermeras pas les yeux. Mais ça veut dire aussi, cesse de voir le monde comme tu le voyais. Ferme les yeux, observe les pensées qui te viennent à l'esprit. C'est avec ces pensées qu'on va appliquer la leçon d'aujourd'hui. Je suis déterminé à voir les choses différemment. Ferme les yeux et cherche avec soin dans ton esprit. On pourrait ajouter cherche avec honnêteté dans ton esprit. Les situations passées, un souvenir qui te vient, une situation présente ou une situation anticipée qui suscite la colère en toi. Non, non, c'est pas de la colère, c'est de la tristesse. Non, non, c'est pas de la tristesse, j'ai mal au dos. Et c'est à cause de... Non, non, c'est vrai que j'ai une vraie maladie, c'est pour ça que je suis découragée. Ils me l'ont dit, de diagnostic médical, et regarde la médication que je prends, etc. Il y a une autre manière de voir ça. Rappelle-toi que tu veux la vérité. Et rappelle-toi ta leçon. Je suis déterminée à voir ma maladie différemment, sa maladie différemment, ses pilules différemment, ce diagnostic médical différemment, comme le Saint-Esprit me l'amène. Et là, pose-toi la question que Jeanne vient de nous rappeler. Mais je pense à ma maladie. Est-ce que c'est une pensée vraie ou une pensée fausse? Est-ce que Dieu a créé la maladie? Est-ce que la maladie, elle est éternelle, inchangeable? La vérité, elle ne change pas d'une personne à l'autre, ou d'une époque à l'autre, ou d'hier à demain. Donc, la maladie, c'est une idée vraie ou fausse? Elle m'amène de la paix ou de l'amour, ou à de la peur, et de la bataille, de la confrontation, de la guerre, et de la guerre contre soi-même. C'est là que le Saint-Esprit nous ramène ces phrases qu'on a lues dans le cours et que je répète quand elles me sont données à donner. La maladie, c'est une défense contre la vérité. C'est donc pas une pensée vraie. Et là, tout à coup, tu fais silence. Un instant suffit, moins d'une seconde. Mais tu ouvres enfin ton esprit pour entendre le Saint-Esprit réinterpréter cette chose que tu as appelée ma maladie, sa maladie, différemment. Tu ouvres ton esprit pour avoir la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Mais oubliez pas, tant que tu continues de croire que ta maladie est ta réalité, je suis malade, je suis pas capable, je suis blessé, petit enfant blessé, choc post-traumatique, il reste. Je C'est suis toutes ces déterminée. pensées-là qu'on a écrites sur le monde, là. Qui sont vraies ou fausses? Voilà la Bon, bonne question. Elle oui. t'amène à de la peur, à de la guerre. La pensée vraie t'amène à paix. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors, pour retrouver cette paix, tu as besoin d'être décidé et déterminé à voir la notion de maladie, de guerre, de colère, de Autrement. conflit de famille différemment, autrement. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Et là, on va la faire ensemble. Une petite minute, une bonne petite minute. Si peu nous est demandé. 5 fois aujourd'hui.
Et sans oublier la deuxième partie de notre méthode de travail aujourd'hui, appliquer la leçon du jour aux situations particulières comme elles se présenteront dans ta vie aujourd'hui. Ferme les yeux. On explique ici la petite minute. Commence par te rappeler l'idée du jour. Je suis déterminé à voir les choses différemment. Ferme les yeux, cherche avec soin, sans te presser, sans prédéterminer à l'avance avec quoi tu vas faire l'exercice. Pourquoi cette notion est si importante? Parce qu'on apprend à laisser le Saint-Esprit guider le chemin qu'on a besoin de parcourir, ce pardon qui doit s'accomplir en nous de toutes les pensées fausses qu'on avait écrites sur le monde, sur nos corps, sur le corps de notre compagnon de vie, sur le gouvernement et sur le bon Dieu aussi. On s'est fabriqué des bons dieux punisseurs, des dieux absents, des dieux après la mort, des dieux qui nous ont abandonnés. C'est toutes ces pensées fausses. Cherche avec soin dans ton esprit les situations passées, présentes, anticipées, qui suscitent la peur, la colère. La colère peut prendre la forme de n'importe quelle réaction. La maladie, c'est une colère tournée contre toi-même et une défense contre la vérité. La tristesse, c'est de la colère tournée vers toi. Et le reste. Aujourd'hui, on apprend à regarder à partir de cette notion colère. Et Jésus qui nous dit, la colère, elle est jamais justifiée. Et la colère peut prendre la forme de n'importe quelle réaction, allant d'une légère irritation. Non, non, ça me met pas en colère, c'est juste plate. C'est juste, ça me dérange, mais bon, j'en parle plus. Je passe par-dessus. Et tous les plans qu'on s'est faits pour cacher la colère en nous. Qu'importe cette réaction, allant d'une légère irritation et jusqu'à la rage. Je me souviens d'avoir sursauté quand j'ai lu cette page ou cette phrase. Le degré d'émotion que tu éprouves n'a pas d'importance. Sentir n'est pas connaître, mais la vérité est joie. Alors une irritation, tu n'es plus dans la vérité. Et il y a donc, dans ta décision de voir, une autre manière de voir ça. De voir les choses différemment. On va faire silence, mais on a besoin d'abandonner notre certitude de nos émotions qui nous dérangent et allant jusqu'à la rage. Le degré d'émotion que tu éprouves n'a pas d'importance. Tu es en paix ou tu ne l'es pas. C'est beaucoup mieux qu'avant est une autre façon de protéger la colère en toi. Ces pensées, elles sont vraies ou fausses? Tu veux plus chérir tes pensées fausses. Tu veux trouver la vérité, rappelle-toi, c'est ton seul besoin et c'est ça que tu veux. Hier, Jésus nous disait, tu veux le salut, tu veux la paix, tu veux être heureux. Et la colère ne rend pas heureux. Alors, tu deviendras de plus en plus conscient qu'une pointe minime d'irritation n'est rien d'autre qu'un voile tiré sur une intense fureur. C'est cette autre manière de voir, où dans la vérité, il n'y a pas d'illusion, que Jésus nous enseigne. Alors, on va la faire, notre leçon d'aujourd'hui. Et par conséquent, essaie de ne pas laisser les petites pensées de colère t'échapper pendant les périodes d'exercice, ces bonnes petites minutes. Essaie. J'ai souligné le mot essaie. Demande-toi pas si tu vas encore te cacher ta colère, si tu es capable de regarder tes émotions de souffrance. Fais juste essayer. Demande-toi pas si tu vas réussir. Les peurs, c'est de l'ego. Regardez dans la phrase. Je suis déterminé à voir cette idée. Je ne sais pas si je vais réussir à faire ma leçon correctement.
Je suis déterminée à voir cette pensée différemment. Parce que cette pensée, c'est pas de l'amour et de la paix, c'est une pensée fausse. Et elle suscite en toi colère. Oh non, juste une petite irritation d'un voile qui signifie un voile tiré sur une immense fureur. Je sais pas comment faire ma leçon. Cette pensée, cette pointe d'irritation. J'oublie, je fais pas 5 périodes par jour comme il nous est demandé. Cette pointe minime d'irritation, un voile tiré sur un jugement de condamnation, sur la négation du Fils de Dieu en toi, comme si on voulait s'accrocher à nos petitesses, à nos culpabilités. Je suis pas capable. Et dans cette phrase qui nous est donnée de pardonner en ce moment, ça va être long avant de lâcher l'ego. Il y a un ego fort. L'ego revient tout le temps. L'ego me fait me mettre en colère. Il reste ses pensées. Est-ce que c'est une pensée qui t'amène à de la paix et de l'amour? Est-elle vraie ou fausse? Veux-tu encore? Perdu l'usage du temps, là. Oui, ce temps nous amène à guérir toutes nos idées fausses. Alors aujourd'hui, je suis déterminée à voir ces pensées. Ça va être long avant de lâcher l'ego différemment. Trouvez-moi dans ce cours en miracle une seule phrase qui t'amène à comprendre que Jésus te dit ça va être long avant de lâcher l'ego. Je vous ramène à une autre pensée. Quand Jésus nous a dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego pour et pour 2 raisons. La première, pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego, un tyran, et qui te laissera jamais libre. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Alors Jésus nous dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego et parce que tu ne peux pas lâcher ta croyance en l'ego partiellement. Tu es dans une pensée vraie ou fausse et tout ce que l'ego dit est faux. Aujourd'hui, je suis déterminée à voir toutes ces pensées qui suscitent colère, qui viennent d'un système de pensée. L'ego, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi, c'est pas toi. Mais c'est une image fausse de toi-même et qu'on a protégée, on a pu finir par toutes sortes de substitutions, de pointes minimes d'irritation qui représentent un voile qui cache une peur, une colère, une immense fureur. Aujourd'hui, il t'est pas demandé de plus jamais avoir peur dans ta vie. Il t'est pas demandé de plus jamais être en colère dans ta vie. Trouvez-moi aussi une autre phrase dans ce cours qui dit maintenant, si tu comprends le cours, t'en feras plus jamais d'erreur. Jamais c'est écrit ça. Mais le Saint-Fils de Dieu en nous est en paix. Et le Saint-Fils de Dieu en nous en paix ne fait pas de colère. Parce qu'il reconnaît l'insignifiant. Pardon. Il reconnaît l'insignifiant pour ce que c'est. Une pensée fausse qui signifie rien. Il en est rien, cette miséricordieuse réponse. Alors on pardonne au lieu de se sentir attaqué, blessé, coupable, pas capable. Aujourd'hui, essaie, fais juste essayer. Ces 5 fois bonnes petites minutes en examinant ta pensée. Essaie de ne pas laisser de petites, entre guillemets, petites pensées de colère t'échapper pendant cette période d'exercice, pendant cette petite minute. Souviens-toi que tu ne reconnais pas réellement ce qui suscite la colère en toi. Ce test de la vérité, reconnaître que tu sais pas. Tu ne reconnais pas réellement.
Et rien de ce que tu crois sous ce rapport. Oui, oui, je le sais, c'est à cause de. Rien de ce que tu crois quand tu identifies une cause à ta colère ne signifie quoi que ce soit. Je suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. On avait oublié qu'on n'était pas venu sur la terre pour souffrir, payer pour des péchés, des vieux péchés. Et c'est ces deux usages du temps que, Jeanne, tu nous amènes à comprendre. On y reviendra. Ce temps, c'est pas pour souffrir sur la terre, comme pour payer Non. pour des vieux péchés. Ce temps nous sert à pardonner nos vieilles idées fausses et donc à guérir au lieu de souffrir. Tu seras probablement tenté de t'attarder davantage sur certaines situations. Et voilà un autre nota bene, une autre note que Jésus nous enseigne ici pour faire notre leçon comme il nous l'enseigne. Ne t'attarde pas volontairement sur certaines relations, certaines situations, certaines personnes plus que d'autres. Pour la fallacieuse, trompeuse raison qu'elles sont plus évidentes. Oui, oui, mais c'est lui qui me vient en esprit. Ce conflit avec ma fille que j'aime tant, mais qui me parle plus, c'est à ça. C'est ça qui me met en colère. Ne t'attarde pas, ne décide pas à l'avance que tu vas faire cette leçon avec ta relation conflictuelle avec cette personne, avec ce problème comme tu le perçois. C'est ça qui est dit dans cette phrase-là. Souviens-toi que tu ne reconnais pas réellement ce qui suscite la colère en toi. Exact. Et quand tu penses le reconnaître, ben ce que tu vois ne signifie rien. C'est ça. Tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé la maladie, la guerre, l'avion qui tombe, le désastre. Il y a donc une autre manière de voir ça. Et bienvenue au cours en miracle. Et demande-toi pas comment tu vas arrêter cette idée de choc post-traumatique, cette idée de je suis un anxieux, cette idée de je suis malade, je suis pas capable, je suis blessé, le reste. Demande-toi, mais cette idée, est-ce que ça m'amène de la paix et de l'amour ou de la peur? Elle est fausse. Colère. Alors cette pensée, je suis déterminée à voir ce que j'appelle dans ma vie un choc post-traumatique différemment. Essaie pas de deviner la réponse que le Saint-Esprit va te dire. C'est un bon enseignant. Et demande-toi pas comment il va t'enseigner à guérir au lieu de souffrir, mais demande-toi si tu veux la vérité. Si tu veux faire ce chemin de notre leçon numéro 21, commence notre cours. Et déjà, on entrevoit en nous la fin de tant de souffrances, de tant de colère, et de ces colères camouflées, cachées, un voile tiré sur une intense fureur. Souviens-toi que tu ne connais pas réellement ce qui suscite la colère en toi. Et quand tu penses le connaître, et rien de ce que tu crois sous ce rapport ne signifie quoi que ce soit. Tu seras probablement tenté de t'attarder davantage à « Oui, oui, moi je vis un choc post-traumatique. Moi j'ai un diagnostic médical, je suis malade, j'ai un cancer. C'est cette situation. » Peut-être que c'est cette situation qui va te venir à l'esprit. Mais arrête-toi pas là. Et décide que le Saint-Esprit est ton guide. Il est notre enseignant. Et laisse-le te guider dans le sujet, la pensée avec laquelle tu dois exercer ton esprit. Mais je suis déterminée à voir et à voir cette chose différemment. Parce que quand tu penses que tu comprends pourquoi tu souffres, pourquoi je suis malade, pourquoi il est malade, il n'en est rien. Dieu n'a pas créé la maladie, c'est donc pas la réalité. Il y a une autre manière de voir ça. Et c'est simplement un exemple de la croyance que certaines formes d'attaque, prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Prends garde à
Oui, oui, c'est vrai qu'il est malade. Prends garde à ses jugements de condamnation. Il est comme ça. Pas de sa faute, il a trop bu, il est un alcoolique. Cette pensée, c'est-tu de la paix et de la joie, de l'amour ou de la peur? Jugement de condamnation. Alors, je comprends pourquoi il est comme ça, il est alcoolique, sa mère l'était. Ça finit plus, nos jugements de condamnation dans ce monde. Maintenant, applique ta leçon. Je suis déterminée à voir cette personne alcoolique différemment. Je suis déterminée à voir tout ce qu'on a dit sur les alcooliques différemment. Je suis déterminée à voir cette pensée qui est en moi depuis si longtemps. Sa mère était comme ça, c'est comme ça qu'il est devenu alcoolique. Cette pensée, je suis déterminée à la voir différemment. Il n'y a rien à faire avec lui, il ne veut pas s'aider. Je suis déterminée à voir cette pensée différemment. Je ne sais plus quoi faire. Je suis déterminée à voir cette chose que je viens de me répéter encore. Je ne sais plus quoi faire, je suis plus capable. Différemment. Notre leçon aujourd'hui, elle est infiniment libératrice et elle ouvre notre esprit sur la réponse que le Saint-Esprit veut nous donner. Et rappelez-vous, Jésus nous dit, il y a de nombreuses réponses que tu as reçues, que tu as eues, mais que tu n'as pas encore reçues. Et là, Jésus, dans la même phrase, nous rassure en disant, et je t'assure qu'elles t'attendent. Il y a de nombreuses réponses que tu as eues, que tu n'as pas encore reçues, acceptées, mais je t'assure qu'elles t'attendent. Aujourd'hui, peut-être, on avait besoin de déterminer, de lâcher prise de ce qu'on pensait penser, cette colère cachée en nous. Cela n'a pas besoin d'être. Essaie, essaie. Fais juste essayer. Demande-toi pas si tu vas réussir. Décide-toi. Demande-toi en ce moment si tu veux essayer de ne pas garder des petites pensées de colère cachées en toi. Tu ne sais pas pourquoi. Et quand tu crois le savoir, ce que tu penses ne signifie quoi que ce soit. Et ne te trompe pas une fois de plus pour cette trompeuse, fallacieuse raison qu'il y a des pensées souffrantes plus grandes qu'un autre. Tu es en paix ou tu ne l'es pas. Il n'en est rien. Il n'y a pas de grand et petit miracle. Le miracle est toujours là. Ces réponses que le Saint-Esprit nous a répétées encore et encore, mais qu'on n'a pas encore acceptées, elles nous attendent. Aujourd'hui, peut-être, on ouvre notre esprit dans cet exercice. Il est simplement un exemple que cette forme de jugement, de condamnation, d'attaque sont plus justifiées que d'autres. C'est impossible. Dieu n'a jamais condamné. Donc, en cherchant dans ton esprit toutes les formes sous lesquelles ces pensées de jugement, de condamnation, d'attaque se présentent, garde chacune d'elles. On n'en fait pas une litanie, là. Prends la première pensée de condamnation qui t'arrive à l'esprit et garde-la à l'esprit quelques instants, mais en te disant, enfin, en te disant, je suis déterminée à voir cette personne et tu la nommes. Notre travail dans ce cours, il est très concret, très appliqué à notre vie de tous les jours. C'est pas de la théorie dans des beaux nuages. Alors nomme cette personne et enseigne à ton esprit. Vous savez, c'est une petite minute, mais une bonne petite minute aujourd'hui. Mais ce pas que Jésus nous enseigne à faire, je ne peux pas en faire l'économie. Je ne peux pas ne pas le faire pour continuer ce chemin vers cette paix qui est en chacun. Le but de ce cours, atteindre cette paix en ton frère, en toi, en chacun. Et la conservation, quels que soient les jugements de condamnation, d'attaque qu'on avait portés, ils sont tous faux.
Alors, je suis déterminée à voir cette personne. Ici, je vais nommer Pierre, Jean ou Jacques. Mais nomme-en une. Parce qu'arrête-toi à ta première pensée et applique l'idée. Je suis déterminée à voir Jean. Et tout ce que je pense de Jean, et tout ce qu'il m'a dit, et tout ce que j'ai pas dit, et tout ce qu'il n'a fait ou pas fait différemment. Je suis déterminée à voir cette pensée qui me revient à l'esprit. Je veux plus te voir. Tu m'as blessé dans la vie. Fils de Dieu peut pas souffrir. Alors tous ces jugements accusateurs qu'il a projetés sur moi, je suis déterminée à voir tous ces jugements accusateurs projetés sur moi différemment. Essaie d'être aussi précis possible. Angèle, Oui, s'il te plaît. quand il dit je suis déterminé à voir, là, puis il dit le nom d'une personne, mettons qu'on en dit une, je suis déterminé à voir toute la question d'argent entre nous deux, là, ça, je Voilà. peux-tu dire ça? Oh que oui. Donc là, je vais nommer, je suis déterminée à voir celui qu'on nomme mon ex-conjoint, mais qui est le papa de mes enfants. Fait qu'ici, je vais l'appeler Joseph. Oui, Alors là, tu viens d'enseigner à ton esprit pendant cette petite minute, mais avec honnêteté. Là, je ne veux plus jamais voir Joseph comme je le voyais avant. Aujourd'hui, je suis déterminée à voir Joseph différemment et continue. Je suis déterminée à voir Joseph et tous ces problèmes de conflit que j'ai eu avec Joseph différemment et tous ces problèmes d'argent que j'ai vécu dans ma relation avec Joseph différemment. différemment. Merci. Tout l'argent que j'ai eu différemment, tout l'argent que j'ai pas eu différemment, tout l'argent que gaspillé différemment. Chaque fois où j'ai dit je suis privé parce que lui a tout gardé égoïstement pour lui, je suis déterminée à voir tous mes jugements que j'ai portés sur Joseph différemment. Aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut. C'est toutes des attaques, là, que Et à chaque fois, tu viens de reconnaître, mais c'est moi qui condamnais mon frère et qui m'attaquais moi-même. J'étais prisonnière des chaînes que je voulais poser sur lui. Tu nous as fait ça. Le CCDA, c'est pas de la paix. Et c'est de la guerre. Et c'est des attaques. Et c'est de la peur. Et c'est de la colère. oui. C'est Merci, de la Angèle. vengeance. Souvenez-vous de vengeance. Un souvenir de souffrance que je garde volontairement par désir de vengeance. Je suis déterminée à voir toutes ces souffrances de ma vie que je me suis répétées, racontées, réveillées la nuit, thérapisées et encore. Je suis Différemment. déterminée à voir toute la souffrance que j'ai vécue dans ma relation avec le papa de mes enfants, avec mon conjoint dont je suis divorcée, différemment. Par exemple, tu peux concentrer ta colère sur un attribut particulier. Il était comme ça, alcoolique, égoïste, colérique. euh, il me parlait jamais. Par exemple, tu peux concentrer ta colère sur un attribut. Il me parlait jamais d'une personne en particulier, mon conjoint d'avant, croyant que la colère est limitée à il était alcoolique, il était colérique, il était égoïste, il me parle jamais. Mais ta colère, là, rappelle-toi, c'est un voile tiré sur une Souvenir. immense Oui. fureur. Je me souviens, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Hey, moi, je ne suis pas en fureur dans ma vie. » Mais le Saint-Esprit, quand on écoute, là, il va nous dire « Mais veux-tu faire ta leçon aujourd'hui ou tu veux la juger à ta manière? » Rappelle-toi, tu es déterminé à voir. Tu es déterminé à voir toutes les choses où tu jugeais, condamnais, une pointe minime d'irritation.
où tu pensais comprendre pourquoi tu n'étais pas en paix, tu ne connais pas pourquoi tu es en colère. Et quand tu penses le connaître, ben ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. Il n'y a pas une forme de jugement, de condamnation qui est vraie. Dieu n'a jamais condamné. Alors aujourd'hui, veux-tu faire ta leçon? Enseigne à ton esprit pendant cette petite minute et 5 fois aujourd'hui. Alors, plus que 22 secondes et plus que 2 fois. Essaie, essaie. Tu n'es pas demandé de réussir. Essaie pendant cette minute de ne pas laisser une seule pensée de jugement, de colère, de jugement. Que Jésus nomme ici, c'est de la colère. Oui, Jeanne, c'est à toi. Puis qu'est-ce que tu as ajouté, là? Souvenir de souffrance gardée volontairement par désir de vengeance. J'avais jamais vu ça, là. Et voilà, je suis déterminée à À voir voir les choses tous différemment. ces souvenirs de souffrance. Différemment. Ça fait longtemps qu'on a appris que la vengeance, ça fait pas du bien. Qui est heureux parce que l'autre souffre? Pensez-y. Et la correction d'une pensée fausse, c'est pas une punition. Rappelez-vous, Jésus nous dit, il est certes insane, fou, de penser que la correction d'une pensée fausse est une punition. Mais non, c'est une libération. C'est une délivrance. Parce que tu vas accepter la pensée vraie qui va remplacer ta pensée fausse. Et tu ne peux pas être libéré de ta pensée fausse. Il m'a blessé sans libérer ton frère. Ce pardon qui doit s'accomplir en chacun de nous. Alors aujourd'hui, on fait un grand pas dans je suis déterminé à voir toutes les souffrances de ma vie différemment. Je suis déterminé à voir toutes les souffrances de la vie de mon frère différemment. Mais essaie d'être aussi précis que possible. Aussi précis. Par exemple, tu peux te concentrer, tu peux concentrer ta colère sur un attribut particulier. Il me parlait jamais. Et d'autres, c'est il parle tout le temps. L'ego, là, caractère capricieux de l'ego. Anxiété, caractère capricieux de l'ego. Et l'ego, c'est pas toi. C'est une image folle, folle et insane de toi-même. Je suis déterminée à voir tout ce que j'ai appris sur l'ego, dans toutes les psychologies qu'on a abordées, dans toutes les théories de, de mieux-être qu'on a enseignées dans ce monde. Je suis déterminée à voir tout ce que j'ai appris sur l'ego différemment. Et si ta perception souffre de cette forme de distorsion, croyant que la colère est limitée à un aspect de ta situation conflictuelle avec ton frère, si tu penses que ta colère est limitée à cet aspect, si ta perception souffre de cette forme de distorsion, alors tu dis, je suis déterminée à voir l'alcool que mon mari a bu en trop différemment. Je suis déterminée à voir cette violence conjugale que j'ai vécue avec, généralement, les gens appellent ça mon ex, mais je l'appelle celui qui était ton mari à ce moment-là, celui qui était ton conjoint, celui qui est, le père de tes enfants. Je suis déterminée à voir tout ce conflit dans notre famille, tout le conflit que j'ai vécu avec Joseph différemment. Merci. Alors on prend 7 minutes en ce moment. Rappelle-toi, c'est avec nos pensées qu'on doit travailler. Commence cet exercice en te rappelant notre leçon de ce jour. Je suis déterminée à voir.
Je suis déterminée à voir les choses différemment. Puis ferme les yeux, observe, examine avec soin les pensées qui te traversent l'esprit sans les sélectionner à l'avance, sans en exclure une ou sans te concentrer sur une en particulier. Observe ta pensée et applique l'idée du jour comme elle nous est enseignée. Je suis déterminée à voir. Nomme cette personne différemment. Je suis déterminée à voir tout ce que j'ai vécu avec cette personne et nomme, précise. Je suis déterminée à voir cette pensée qui me revient dans l'esprit. Il m'a dit que il a fait ceci, je lui ai fait cela. Sois précis. Et je suis déterminée à voir ceci et cela différemment. Merci à Jésus de nous avoir dicté ce livre où il nous montre le chemin à parcourir pour retrouver la vérité éternelle, inchangeable, la même en chacun, le soi qu'on partage. Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée, ce retour chez soi, un voyage sans distance. Merci, Jésus, de m'enseigner comment pardonner en moi tous les jugements faux que j'ai portés sur n'importe quel de mes frères. Chaque fois que j'étais pas entièrement en paix, je me trompais. J'ai mal, je me trompe. C'est une pensée d'attaque que je projette à l'extérieur, sur moi, sur toi, ton corps, mon corps, n'importe comment. Ça n'a pas d'importance. C'est tout faux. Je suis déterminée à voir. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Quelle libération. Merci
Merci d'être là. Merci de partager cette décision de faire le cours en miracle. C'est comme ça qu'on se le dit en nos mots. En fait, on réalise à chaque jour un peu plus qu'on s'unit au Christ, Jésus, qu'on partage le même chemin, celui qui nous enseigne et qui nous conduit à notre véritable identité. Quelle libération de tant d'idées fausses. Et en même temps, j'allais dire dans cette prière-là, tu sais, je suis déterminée. C'est le mot déterminé, moi, qui m'aide, parce que, tu sais, quand on dit, tu sais, il y a sûrement une autre manière de voir ça. C'est vrai que c'est ça, là. Mais l'idée, c'est que là, maintenant, j'ai pris la décision, là. Donc, je suis déterminée. Comme là, tout à l'heure, j'ai eu un imprévu, une de mes sœurs qui m'appelle, elle n'était pas supposée d'être là, mais elle était là, puis en tout cas, puis là, mais en fait, toute une histoire qui est arrivée. Mais j'ai pu voir le calme qui m'habitait par rapport à avant une situation comme ça. Tu sais, là, on va aller voir le bébé, c'est pas prévu, t'as tout, hop, mon garçon me dit, elle demande à Étienne s'il veut venir, là, j'ai demande, il peut pas. Tu sais, puis là, tout à coup, j'étais là, j'ai dit, waouh, avant, là, je serais parti dans, ben voyons donc, c'est bien plus important d'aller voir un bébé qu'aller prendre une marche. Tu sais, là, j'étais proche de juger, mais tu sais, j'ai dit non, non, je veux voir ça différemment, c'est moi qui ai inventé ce monde-là. Le monde de peur, le monde d'un Oui, autre chemin. de convenance, tu sais, la De... famille, Exact. l'importance, tout Et ce toute qu'on cette apporte. colère qui Oui, bon, vient de je me suis trompé dans le passé, oui, compliquant la vie. c'est Tout ça. cela, maintenant, je suis déterminée à voir toute la colère que j'ai vécue dans ma vie différemment. Oui. Wow, quelle belle libération tu nous partages. Je suis déterminée à voir toutes les situations où l'imprévu me dérangeait différemment. Puis l'imprévu, ben c'est ça, c'est là que je vois comment, parce que juste avant, ma soeur, je savais qu'elle passait pas loin, elle s'en retournait chez elle, je dis, elle n'a jamais arrêté de me voir comme ça, spontanément. Tu comprends? Là, j'étais pris avec cette pensée-là, puis là, je l'avais complètement lâché. Ben, lâché. Je l'ai traité, comme on dit, comme on dit, avec la phrase d'aujourd'hui, l'idée d'aujourd'hui. Puis j'étais en paix. Ouf, Et le téléphone sonne, c'est elle qui m'appelle pour me demander si on pouvait pas faire quelque chose vu qu'elle retardait son départ parce qu'elle allait chez mon frère. Mais voilà. c'est ça, là. C'est cette espèce de détermine-toi à te voir comme comment tu as dit ça l'autre fois, détermine. Euh, détermine que tu n'es plus ce que tu étais. Bon, Détermine que la peur ne fait plus partie de toi. Détermine aujourd'hui, je suis déterminée à voir toutes les peurs ou toutes les colères ou toutes les difficultés de ma vie différemment. puis même ma sœur, elle m'a dit, mais ça, elle dit, je veux pas te stresser avec ça. Je dis, quel stress, il n'y a pas de stress. J'ai dit, mais je me souviens pas ce que j'ai dit, mais là, je pouvais sentir en moi, c'était calme. Exact. Avant, ça aurait vraiment révolutionné. Mais c'est là, Alors, je c'était calme. suis déterminée à voir que le stress que j'ai vécu de ma vie, Hmm. voir toutes ces notions de stress différemment. Parce que j'ai, j'ai saisi que quand j'ai été honnête avec moi, j'ai dit, c'est calme en dedans. Ben, là, j'ai dit, c'est le Christ en dedans de moi qui est calme. Et c'est Exact. ça qui est mon chemin maintenant. C'est pas de, tu sais, c'est Et lui, le hein? Christ en toi est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Bon, bon. Donc, Le est-ce que restant, hmm, c'était ton du esprit rêve? séparé qu'on appelait l'ego et du Oui, rêve et que du rêve. Voilà. Je oui. suis déterminée à me voir différemment. Je suis déterminée à lâcher prise de tout ce que j'ai appris dans le système de pensée de l'ego Hmm. différemment. Je suis déterminée à voir tout ce qu'on a appris sur la notion de anxiété différemment. Oui. Puis aussi, ce que j'ai cette fois-ci dans la leçon, là, comme on disait, ben, si on a la chance de l'avoir fait une ou deux, trois, quatre fois, je sais pas, pas important. Mais le mot idée, tout à coup, m'est venu. J'ai dit, hey, c'est une idée, ça. Mais si c'est une idée, ça veut dire que c'est de Dieu direct, parce que Dieu est une idée. Hein? Tu sais, Attention,
Quand on Attention, dit ton idée peut être vraie ou fausse. oui, ça aussi, OK? exactement, Et les idées fausses, c'est du rien, des c'est du peurs. rien, c'est ça. Et Mais la vraie idée, ou l'idée vraie, comment on dit ça, non? Vraie ou fausse? Vraie, nos ben, c'est pensées Dieu. sont vraies ou fausses. Et les Pense comme pensées Dieu. vraies, on les partage avec Dieu Oui, parce que nous sommes du même esprit. Et nos oui, pensées fausses, on est dans notre esprit séparé, séparé. on a appelé l'ego, et vous Mm. allez reconnaître le langage de ce cours quand Jésus nous dit « retrouve ton esprit unifié ». Oui. C'est le synonyme de ton esprit guéri, c'est le synonyme de l'esprit du pardon, l'esprit de la guérison, l'esprit du Christ. C'est Mm. autant de synonymes. Ah oui. Dis, retrouve ton esprit réel tel que Dieu t'a créé, l'esprit du Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Mm. On avance vers cesser de justifier, d'expliquer, d'expliciter quoi que ce soit qui signifie rien, quelle que soit la forme de colère, ça n'a pas d'importance. Cette idée est vraie ou fausse. Et aujourd'hui, pour avancer, et ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Vous savez, il y a quelques personnes qui, en partageant cette leçon ce matin, a dit, mais je le commence maintenant, mon cours. Mm. Et c'est vrai, parce que c'est toujours maintenant. Parce que c'est une idée, on instruit notre esprit avec cette idée-là qui vient de Dieu, qui vient pas de nowhere, là. Hein? Il vient de la pensée vraie Pensée de en Dieu. toi et Mm. ton esprit fait Pensée de- partie de l'esprit de Dieu. Donc, qui vient à la fois de Dieu et de toi. Mm. La volonté de Dieu est la seule qui soit. C'est donc celle de Dieu, la tienne, la mienne et celle des autres. Il n'y a pas la vérité et la fausseté qui existent. Non, c'est Le ça. contraire de la vérité Mm. n'existe pas. C'est Toute Dieu. cette notion qu'on s'était enseignée, il y a Mm. l'ange et le démon en chacun pour ceux qui connaissent ce langage. Et ceux qui ne le connaissent pas, vous n'en avez pas besoin parce que c'est faux. As-tu Mm. besoin d'aller comprendre toutes les folies qu'on a inventées, toutes les pensées fausses qu'on a crues dans ce monde, ou tu as besoin de la vérité? Rappelle-toi, Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. Donc, le mot idée ou pensée en Dieu, Va être c'est vrai. synonyme, Ouais. exact. Ah, Ouais. merci beaucoup. Merci, Marjorie, merci. Merci tout le monde. Merci Je beaucoup. termine ici notre enregistrement d'aujourd'hui et plein de bonheur. C'est facile de trouver la vérité parce qu'elle a toujours été en nous. Mais elle a besoin de nous être révélée. Et tant qu'on tient à notre manière de voir, à expliquer la souffrance, la colère, à la justifier, à en faire un plan, Tu veux alors avoir raison plutôt qu'être heureux, là. c'est un beau résumé. Jésus nous dit, veux-tu avoir raison? Veux-tu encore expliquer que c'est vrai, que ta souffrance est vraie, que ta colère a une justification, ou tu vas être heureux? Mais non, parce que si je suis en colère, c'est que je suis dans le faux, là. Exact. La vérité, elle est joie. C'est ça. Veux-tu avoir raison ou être heureux? Alors, merci à tout le monde de faire ce beau chemin. Et facile, chaque pas nous est nécessaire. Ça fait longtemps que je sais qu'on ne peut pas faire l'économie d'aucune de ces leçons, un pas après l'autre. Mais chaque pas est facile, parce que c'était que des idées fausses. Merci tout le monde. Merci. À demain et belle journée. Merci.